Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo grossesse. Dans le fond, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ma préparation pour l'accouchement pour bébé 2, puis de ma préparation en hypnonaissance, en fait, plus spécifiquement. Je sais que c'est un sujet qui vous intéresse et je vous mettrai dans la barre d'infos les liens vers les vidéos que j'avais faites à ma précédente grossesse où je vous parlais déjà de cette préparation-là, puis j'ai comme fait aussi un résumé sur mon accouchement physiologique, fait que si jamais c'est des sujets qui vous intéressent, à ce moment-là, vous pourrez aller les regarder aussi. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie d'axer sur la préparation en hypnonaissance, la méthode de Mongan, les deux termes qui sont associés, mais hypnonaissance, c'est pas mal celle qu'on utilise le plus. J'avais envie de vous parler de ça, dans le fond, déjà pour démystifier un petit peu le concept, parce que quand on parle d'hypnonaissance, les gens, ils associent ça de suite à l'hypnose et ce qu'on voit à la télé, et puis c'est pas du tout la même chose. Dans le fond, c'est une technique d'auto-hypnose, puis fait que vraiment induite par nous-mêmes. Et en fait, c'est de la méditation intense. Si on essaye de simplifier, le terme auto-hypnose, des fois, il est un peu flou, là, mais en gros, c'est que on essaye de se mettre dans un état méditatif intense, puis cette méditation-là, elle est auto-guidée. On peut avoir des guides dans la tête audio, mais le but, c'est qu'il n'y a pas quelqu'un qui est à côté de nous pour nous mettre en état d'hypnose, c'est vraiment guidé par soi-même. Ça se base principalement sur le principe peur, tension, douleur. Dans le fond, quand on a une peur de quelque chose, ça va avoir, c'est quelque chose qui est psychologique, la peur, et ça va avoir des répercussions au point de vue physique. Donc, quand on a peur, on a tendance à se tendre, à tendre nos muscles, en fait, à se contracter. Et ça vient entraîner de la douleur. Il y a un exemple, je pense, qui m'avait vraiment marqué dans le livre que je suis en train de relire sur l'hypnonaissance. Elle donne l'exemple de quand tu es en train de conduire puis que tu entends les sirènes de la police qui se rapprochent, ben pratiquement automatiquement, à moins d'être vraiment certain d'avoir rien à se reprocher, mais tout le monde, on se crispe, puis on a peur que ce soit pour nous. Puis on se crispe sur le volant, on voit que nos muscles se tendent, nos épaules se tendent, puis des fois on a des sueurs froides là, quand on est vraiment stressé. Et c'est toutes des réactions physiques qui sont déclenchées par du psychologique. Quand on veut accoucher, tout ce qui se passe au niveau des muscles de l'utérus, c'est que les muscles travaillent dans un sens, et si on se tend puis qu'on se contracte, ben ça vient juste comme aller à l'encontre de ce que les muscles ont besoin pour pouvoir faire leur job. Les muscles ont besoin de tirer vers le haut, puis de tirer vers l'extérieur pour que le col puisse s'ouvrir, et après de pouvoir pousser le bébé. Si nous, on se contracte, ben on le voit, là, quand on contracte un muscle, il devient dur, il travaille plus. Puis même des fois, quand on va faire un massage, mettons, puis qu'on a mal quelque part, on se rend compte que si on a mal, fait qu'on se tend. Puis si on se détend, ça fait moins mal. Et ça fait que le massage, il peut se faire, mais si on reste tendu, ben là, il peut rien se passer parce qu'on a un nœud. Donc, c'est un peu la même chose. Et donc, quand on a peur de l'accouchement, puis qu'on a peur de tout ce qui se passe au moment de l'accouchement, autant au niveau avoir peur de la douleur que de tous les risques et de tout ce qui est associé à l'accouchement, puis aussi peur de ce qui arrive après, avoir un bébé, puis tout ça, ça peut engendrer beaucoup de peur. Mais ça fait qu'au moment de l'accouchement, on se tend et ça exacerbe la douleur. Ça fait en sorte qu'au final, il y a plus de complications, c'est des accouchements plus longs, et côté expérience, ben, c'est pas mal moins le fun. Fait que ça, c'est le principe de base, puis je veux pas rentrer trop dans la théorie, si ça vous intéresse vraiment, là, je vous recommande vraiment d'aller lire le livre où elle vous explique vraiment le processus physiologique, comme les muscles qui travaillent pendant l'accouchement, puis comment ils sont supposés travailler, c'est quoi leur rôle. Au niveau hormonal aussi, tout ce qui se crée. Si on a peur puis qu'on est tendu, on sécrète des hormones de peur, des hormones de stress. Et c'est pas vraiment les hormones qu'on veut sécréter pendant un accouchement. Donc ça aussi, ça a tout un impact sur le déroulement de l'accouchement. Donc si jamais vous voulez aller plus en détail, là, je vous recommande vraiment de lire le livre. Je vous mettrai le lien là, dans la barre d'infos si vous voulez toutes les informations.
le processus de la préparation en tant que telle, il y a plusieurs étapes, puis moi j'ai décortiqué ça en 4 étapes principales. Moi, j'ai pas fait de cours ou de suivi avec une guide ou une professeure en auto-hypnose. Tout simplement parce qu'en Gaspésie, il n'y a pas ça. Et parce que c'est très cher, fait que même si j'avais été en ville, probablement que je ne l'aurais pas fait. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu le livre, j'ai compris le concept et je l'ai appliqué. C'est probablement pas l'optimal, mais bon, on fait avec ce qu'on peut. Donc moi, j'ai décortiqué ça, voyons, en 4 étapes. La première, c'est de travailler sur ses peurs. Et je vais vous parler du concept de peur, tension, douleur. Dans le fond, on veut arriver au moment de l'accouchement avec le moins de peur possible, idéalement pas du tout, puis arriver super sereine. On s'entend que c'est pas toujours facile, surtout en ce moment. Donc, travailler sur ces peurs, autant par rapport à l'accouchement que par rapport de la douleur, tout ça, que par rapport aux risques liés à l'accouchement. Si on a un suivi médical, puis que le médecin il a beaucoup insisté sur le fait que le risque de déchirement, le risque de complications, des fois ils mettent beaucoup d'emphase sur les risques, plus que sur le fait qu'un accouchement, dans la majorité des cas, ça se passe très bien. On va te parler des quelques cas, et puis c'est important d'en parler, mais en même temps, il faut comme mettre les choses dans leur contexte. Ils vont parler de la césarienne, puis tout ça. Fait que, je pense que c'est important de démystifier ces peurs-là. Puis aussi toutes les peurs qui sont liées les peurs qui sont liées au fait qu'on attend un bébé et qu'on va devenir parent. Et ça, peu importe le nombre d'enfants qu'on a présentement, on a tous des peurs. Quand c'est notre premier enfant, c'est la peur de l'inconnu, tout est nouveau. Il y a aussi des fois des peurs qui sont liées à notre passé, au fait qu'on n'a peut-être pas eu des parents qui ont été présents ou qu'on n'a pas eu l'éducation qu'on aurait voulu avoir. Fait que toutes ces peurs-là vont se faire en sorte qu'on va être plus tendu au moment de l'accouchement. Puis des fois, je pense que c'est dans le livre Une naissance heureuse d'Isabelle Brabant que je lisais ça, des femmes, par exemple, qui avaient subi des abus sexuels, repensaient à ça pendant leur accouchement, puis parce que le bébé repasse par la même voie qui a été salie. Et ça pouvait arrêter complètement un accouchement. Le psychologique, comme les animaux je sais pas moi, les gazelles dans la savane qui se retrouvent en danger, elles peuvent arrêter complètement à cause des hormones du stress, l'accouchement, puis le reprendre plus tard quand elles vont être détendues à nouveau, quand elles vont se sentir en sécurité à nouveau. Mais c'est la même chose pour nous. Des fois, on peut juste avoir une peur qui va ressortir au moment de l'accouchement, auquel on n'aura peut-être pas pensé avant, mais ça va ressortir. Et ça peut bloquer un accouchement, ça peut créer après des problèmes si c'est pas réglé pendant l'accouchement. Donc, travailler sur ces peurs-là et essayer de dépasser ces peurs ou au moins les accepter, ça fait en sorte qu'on a eu le temps de travailler là-dessus, on est conscient qu'on a ces peurs-là, puis quand on arrive à l'accouchement, on est déjà un petit peu mieux préparé. La deuxième étape, c'est le travail sur la détente et sur la relaxation. Je parlais de la méthode d'hypnonaissance, c'est une méthode de méditation intense. Là. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le qualifie. Et la méditation, c'est pas facile à la base. Puis la méditation intense, ça l'est encore moins. Il faut arriver à rentrer dans cet état méditatif-là pendant qu'on a les contractions, alors qu'on peut avoir des distractions autour de nous. C'est pas évident du tout. Moi, ça fait quelques années que j'ai commencé la méditation. Puis au début, j'arrivais à méditer pendant 5 minutes. Puis encore là, des fois, mes pensées vadrouillaient à gauche, à droite. J'étais pas en état vraiment méditatif. Puis pour un peu qu'il y avait une distraction, je sortais de ma méditation. Et là, c'est tout un travail là, d'arriver à méditer un peu plus longtemps, de plus en plus longtemps, d'arriver à méditer tout seul, pas nécessairement avec un guide dans les oreilles, par exemple. Et là, c'est encore différent parce que c'est ça, on a les contractions en même temps, il faut qu'on pense à notre respiration, il faut qu'on reste focalisé sur nos visualisations ou sur ce qu'on désire de penser, là, peu importe. Et il y a la douleur qui vient aussi là-dedans, et les distractions, autant les personnes qui bougent autour de nous, que s'il y a une urgence, c'est d'autant plus important de rentrer dans cet état de détente. Par exemple, si on doit quand même finalement aller en césarienne, ça peut que juste nous aider, mais sauf que c'est super dur de rester dans cet état de détente-là, alors que tout se chamboule autour de nous.
Donc c'est vraiment un travail qu'il faut faire pendant toute la grossesse. Le commencer 2 semaines avant la fin, je pense pas que ça soit vraiment efficace. Quoique, c'est toujours mieux que rien. On s'entend que si on arrive 2 semaines avant la fin puis qu'on commence à essayer de travailler sur ses peurs, puis à essayer de se relaxer, travailler sur sa respiration, tout ça, je pense que ça peut être que bénéfique, mais c'est sûr que idéalement, ça prend du temps, ça prend du travail. Puis dans le livre, elle le dit, là, pour certains exercices, il faut les faire tous les jours. Si tu les fais pas tous les jours, ben oui, bon, on s'entend que tu peux le louper de temps en temps, mais il faut signer un contrat avec soi-même, de se dire, bon, si je veux vraiment avoir les effets bénéfiques, ben à ce moment-là, il faut que je travaille. Je peux pas les juste dire, comme quand on s'entraînerait on s'inscrirait pour un marathon, puis on se dirait, puis un accouchement, c'est un marathon, là, physiquement et mentalement. Mais je peux pas juste m'inscrire puis dire, ah, advienne que pourra, puis rendu là, je verrai bien ce que je ferai. On pourrait, mais à ce moment-là, on s'attend pas à avoir un bon résultat, par exemple. En tout cas, dans mon cas. Fait que ça, c'est le deuxième travail. À travailler sur la détente, il y a beaucoup de méditations différentes. Moi, j'y vais avec YouTube, puis j'essaye de trouver des méditations qui ont un rapport avec l'hypnonaissance, pas nécessairement, mais juste de travailler sur la méditation, puis de faire des méditations longues, puis d'apprendre à être dans le moment, puis à pas penser à 1000 millions de choses, vraiment focaliser sur la méditation. J'ai encore de la misère, moi, à méditer toute seule, sans rien dans les oreilles, sans guide. Fait que je prévois qu'à l'accouchement, je vais mettre au moins une musique de relaxation. Je sais pas, j'ai besoin, juste dans le silence, j'ai de la misère. L'étape 3, c'est la visualisation. Et ça, il y a plusieurs exercices dans le livre là, qui ont un lien avec la visualisation. Ça peut être simplement de la visualisation de notre objectif, notre bébé, ou d'avoir des pensées positives, des affirmations qu'on se fait, mettons, mon col s'ouvre au début, là, à chaque fois qu'on respire, on ferme les yeux, on respire, puis on se dit mon col s'ouvre, puis on visualise notre col s'ouvrir. Par exemple, ça peut être aussi simple que ça, d'avoir des phrases comme ça qu'on se répète. Ou moi, je me souviens pour l'accouchement de Maëlle, je pensais au moment de la descente, quand Maëlle sortait, je visualisais, puis je pensais que mon périnée se détendait, il était tout mou. J'avais vraiment peur de déchirer. Et du coup, ma visualisation à ce moment-là, parce que ça évolue pendant tout l'accouchement, mais à ce moment-là, je focalisais sur mon plancher pelvien qui devenait tout mou, qui devenait, pour vraiment se détendre le plus possible. Fait que ça, c'était ma visualisation à ce moment-là. Mais il y en a des exercices qui font... J'essaye de me souvenir, là, par exemple, pour le col qui s'ouvre, on visualise une fleur qui s'ouvre. Puis chaque pétale, un peu comme les muscles qui ferait en sorte que chaque pétale s'ouvre. Donc il y a cette visualisation-là. Il y a aussi celle voyons, je perds mes mots, des rubans, de visualiser tout, dans le fond, nos muscles dans l'utérus. Il y a 3 types de muscles, mais les plus importants sont les muscles intérieurs puis extérieurs. Puis là, je ne saurais plus vous dire lequel est lequel, mais il y a les muscles transversaux qui sont dans ce sens-là, puis les muscles longitudinaux qui sont vers le haut. Et donc, pour ouvrir le col, il faut que les deux travaillent en même temps, mais il faut que ça tire vers le haut. Fait que là, on visualise des rubans qui tirent vers le haut les muscles et qui font en sorte que notre col s'ouvre. Donc ça, c'est une des visualisations qu'il y a dans le livre. Mais on peut faire très bien sa propre visualisation, là. Il n'y a pas de limite, de contrainte. Si on n'est pas à l'aise avec l'une ou qu'on en trouve une bien meilleure, ben, il faut qu'on y aille avec ce qu'on ressent. Une chose aussi, dans les visualisations, on travaille beaucoup avec la visualisation, j'ai du mal à dire ce mot-là, des hormones, notamment les endorphines. Dans le fond, on visualise l'hormone qui se répand partout. Puis si on a mal quelque part, on visualise l'hormone qui est dans notre main, puis elle se concentre dans notre main, puis on met la main sur l'endroit où ça fait mal. Puis là, on visualise les hormones qui se répandent. Puis ça fait, des fois, quand on ferme les yeux puis qu'on pense à quelque chose, on a comme ce petit sentiment de picotement, puis ça devient chaud, mais là, c'est la même chose qu'on visualise, puis c'est fou comment le mental peut avoir un impact sur le physique. Au même titre que d'avoir peur va nous faire nous tendre, puis des fois des sueurs froides, puis de la douleur, mais
juste le mental peut nous aider à réduire la douleur dans certains cas. Les endorphines, si c'est bien les endorphines, là, on dirait que j'ai un doute, mais les endorphines, c'est la drogue la plus puissante, là, bien plus que la morphine. Donc, ça, c'est des exemples de visualisation. Puis la quatrième étape, c'est la respiration. Il y a 3 grands types de respiration qu'on apprend en hypnonaissance. La première, c'est la respiration de relaxation là, qu'on utilise pendant toutes les méditations, en fait. Puis pendant l'accouchement, c'est celle qu'on utilise le plus, en fait. Puis c'est, de mémoire, c'est on inspire 4 temps, puis on expire 8 temps. Fait que c'est une respiration assez typique là, de relaxation. Et pendant les vagues, les contractions, mais en hypnonaissance, on appelle ça des vagues utérines, là, on va essayer d'inspirer le plus longtemps possible et d'expirer le plus longtemps possible. Idéalement, on voudrait inspirer, en fait, on veut suivre la contraction. Quand la contraction, ça fait vraiment comme une vague, fait que les muscles sortent, font en sorte que notre ventre sorte et il redescend après, là. Ça se contracte, puis après ça se détend. La contraction atteint un pic, puis après ça diminue. Fait qu'on veut inspirer jusqu'en haut du pic et expirer après pour que notre ventre suive en fait le même rythme que la contraction des muscles. Et ça, c'est super dur parce qu'une contraction qui dure 1 minute, là, on s'entend qu'il faut inspirer puis expirer en 1 minute au total. C'est un énorme travail. Moi, j'y arrive toujours pas. C'est pas grave non plus si rendu à l'accouchement, on n'y arrive pas, mais l'important, c'est vraiment de travailler pour essayer d'avoir le moins possible à reprendre notre respiration pendant la contraction. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on doit travailler tous les jours, par exemple, pour arriver à étirer notre inspiration puis à étirer l'expiration aussi. La 3e respiration, c'est la respiration de naissance. Quand le bébé sort, quand le bébé descend dans le bassin vraiment, là, ce qu'on veut, c'est respirer par la gorge un peu, puis vraiment respirer vers le bas. Puis moi, je le visualisais beaucoup, là, je respire vers le bas avec mon souffle d'enfant, je pousse le bébé vers le bas pour l'aider. Donc ça, c'est aussi là, en lien avec la visualisation, là, mais la respiration est différente. Quand je ne vous ferai pas un exemple des différentes inspirations, mais c'est ça, on respire vers le bas, puis ça ressort quand même souvent dans les cours de préparation à la naissance, là, d'inspirer le bébé vers le bas. Ça revient souvent. Fait que ça, c'est les 4 étapes, moi, que j'ai retenues, les grandes lignes. Si jamais vous avez vraiment envie d'en savoir plus, là, n'hésitez pas à aller lire le livre. Vraiment, il est super bien... Il est vieux quand même. Je pense pas que c'est une édition récente, mais il est quand même très bien expliqué. Et je terminerai peut-être juste en disant que le but de l'hypnonaissance n'est pas nécessairement de ne pas avoir de douleur. J'aurais peut-être dû commencer par ça. Mais parce que souvent, moi j'entends du monde dire « l'hypnonaissance, la meuf, elle pense que elle va accoucher comme si de rien n'était en dormant, puis elle s'en rendra même pas compte. Et elle veut ne pas avoir mal, mettons. Puis bon, faut pas être rigide comme ça, peu importe pour l'accouchement, pour n'importe quoi, je pense qu'il faut pas être rigide tout court. Mais je pense que ça peut grandement aider à diminuer la douleur, puis à faire en sorte qu'on ait une meilleure expérience aussi. Moi, personnellement, avec Maël, j'ai eu un accouchement physiologique sans péridurale. J'ai pas souvenir d'avoir eu si mal que ça, même si, bon, au moment où il sort, on a des douleurs qui viennent, mais je souriais, l'infirmière a noté dans mon résumé d'accouchement que pendant la poussée, je souriais entre les contractions. Fait que, il faut croire que j'étais pas si en détresse que ça. et je trouve ça beau parce que pour moi, c'est cette préparation-là qui a fait en sorte que j'ai pu avoir une belle expérience. Puis je me suis rendue à 4, dilatée à 4 sans avoir mal. Puis là, après, ça a été très vite, voyons. Et en 2 heures, Maëlle était sortie après. Fait que la préparation en hypnonaissance, oui, et permet de diminuer la douleur et de faire en sorte que notre accouchement est plus efficace parce qu'on essaye de travailler avec son corps au final. Donc, c'est peut-être juste une coïncidence, mais en tout cas, moi, j'ai eu une très belle expérience pour mon accouchement avec Maëlle et je suis persuadée que ça a contribué à faire en sorte que mon expérience soit si belle. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, ça va me faire plaisir d'en parler plus en détail avec vous.
Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne aussi si vous ne l'êtes pas encore. Dans le fond, sur ma chaîne, je parle de parentalité bienveillante, de pédagogie alternative, puis là, j'attends bébé 2, fait que je parle de ça aussi. Et c'est ça. De tout ce qui a trait, en fait, de près ou de loin à l'enfance. Donc, si jamais ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Puis, on se retrouve dans quelques jours avec une nouvelle vidéo. Bye bye!